Alors je vous retrouve dans une vidéo DIY spéciale Londres. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les images. Comme matériel, je vais avoir besoin de peinture, également un pinceau éponge. Je vais prendre un anneau en polystyrène, des ciseaux et de la colle. Je vais prendre également une règle, un crayon et un morceau de carton. Je vais venir peindre l'anneau, alors je fais attention qu'il y ait bien de la peinture dans les petits points blancs du polystyrène. Et ensuite je repasserai un tout petit peu pour que ce soit bien opaque. C'est hyper rapide à faire, en 5 minutes c'est fait. Je vais passer sur PicMonkey et je vais venir écrire Underground, donc métro. Et je vais utiliser la police que vous voyez ici pour l'écrire. Ensuite j'ai mis un fond bleu foncé, ça ressort un petit peu plus clair à la caméra mais il est bleu foncé. Ensuite je vais venir faire des plis sur mon carton et je vais venir découper à la bonne taille. Ensuite je vais venir le coller sur le carton. Alors comme moi vous allez être limité par la taille du A4 tout simplement, et ça va pas être assez grand pour aller bien sur l'anneau, donc ce qui va se passer c'est qu'une fois que j'aurai découpé, je vais venir rajouter un petit morceau de carton de chaque côté, ça se verra un tout petit peu, c'est vraiment pas grave. Ensuite je vais utiliser mon pistolet à colle pour venir rajouter les morceaux de carton et du vernis-colle pour venir donner un côté satiné, puisque mon vernis-colle il est satiné, et je voulais vraiment donner un espèce comme une matière métallique en fait. J'en ai rajouté également sur l'anneau pour donner justement aussi ce côté métallique, puisque ma peinture elle était mate et j'ai fait des repères. Ensuite j'ai collé avec mon pistolet à colle et j'ai bien appuyé pour que ce soit bien collé, et ensuite voilà ce que ça donne. Vous pouvez l'utiliser pour mettre des petites notes avec des petites punaises, vous pouvez le laisser comme ça, comme déco. Pour le DIY numéro 2, je vais prendre de la peinture rouge, c'est toujours la même, du bleu foncé, également un crayon avec une gomme au bout, et je vais m'en servir comme d'un pinceau, si on veut, on peut dire ça comme ça. Je vais venir faire des petits points, alors ils vont pas du tout être égaux, il va y avoir des plus remplis que d'autres, et c'est justement ce qui va faire joli. Essayez de faire une ligne droite, hein, pas comme moi, elle part un petit peu de travers. Je vais commencer par faire une croix, il faut un petit peu de patience, c'est hyper facile mais vraiment il faut un petit peu de patience. Ensuite, pour ce qui est des autres barres, lignes rouges, et normalement elles n'auraient pas dû aller jusqu'au centre, j'aurais dû m'arrêter avant, mais c'est pas grave, je vais récupérer ça un petit peu plus tard. Ensuite, je vais venir faire des triangles bleus, tout simplement. Je vais faire la même chose, et je vais laisser à chaque fois un espace entre le bleu et le rouge. Je vais prendre ensuite du blanc pour récupérer un petit peu ma bêtise, à l'endroit où normalement les lignes n'auraient pas dû avancer autant. Ensuite, je vais prendre 3 cotons-tiges et de l'eau, des petites coupelles. Alors, ma peinture rouge était vide, alors tout simplement, j'ai mis un tout petit peu d'eau dedans. Et on va venir bien la diluer. Alors, cette étape, elle est totalement optionnelle. Si vous aimez le résultat comme ça, laissez-le comme ça surtout. Mais moi, je trouvais que ça manquait de contraste et j'avais vraiment envie de... Voilà, mon idée était un petit peu différente. Je me suis adaptée à mon DIY et donc je suis allée un petit peu plus loin en utilisant justement ce mélange bien dilué avec de la peinture et de l'eau. Et vous l'aurez compris, j'ai pris chaque coton-tige et je suis venue repasser sur chaque couleur avec ce mélange dilué. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je trouvais que le blanc par contre du coup ne ressortait plus du tout comme je voulais. Du coup ce que j'ai fait, c'est que pendant que ça séchait au soleil, j'ai pris un pinceau plat et je suis venue repasser en blanc sur les endroits où j'avais déjà mis du blanc, et de cette façon ça ressortait comme moi je le voulais. Pour ce DIY très différent de ce que je fais d'habitude, je vais prendre 3 crayons, donc je vais prendre un bleu, un blanc et un rouge pour faire le drapeau. Donc je vais commencer par le rouge, je vais commencer par faire une croix dans un sens et ensuite les petites traces rouges. Et je vais venir entourer avec du blanc et ensuite les petits espaces vont être remplis avec du bleu. Ensuite je vais repasser avec ma flash palette parce que tout simplement ça ressortait pas assez à la caméra. Alors il faut savoir que ça ressort toujours plus fort et plus joli et plus intense en vrai. Mais là je voulais vraiment que vous vous rendiez compte, donc du coup j'ai fait exactement la même chose. Alors attention, j'ai fait une erreur, j'ai fait exactement comme sur le coussin, attention c'est pas bien. Et donc essayez de ne pas refaire l'erreur que moi j'ai faite, et ce sera très joli. Alors pour ce DIY très ambitieux, je vais utiliser une boîte de Nesquik vide, également de la peinture rouge, un feutre noir, un petit couteau de précision, et aussi mon pistolet à colle. Alors je dis très ambitieux parce que c'est un DIY qui est assez long et qui est assez dangereux si on est maladroit. Donc on va commencer par enlever un morceau de la boîte qui est rectangulaire et on veut la rendre carrée. Donc on va tout simplement supprimer la partie du milieu.
C'est assez long en fait en vrai, hein, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, on fait la même chose avec le couvercle. Évidemment, la magie du montage fait que quand vous le regardez, c'est assez court, mais en vrai, c'est assez long. À vrai dire, j'avais hésité à le poster ce DIY parce que voilà, le plastique il est assez malléable au milieu, c'est vraiment pas facile à faire. Et finalement, c'est assez dangereux parce que le petit couteau peut glisser tout simplement. Donc faites-le avec un adulte, surtout si vous êtes un enfant. J'avais failli pas le mettre dans la vidéo, mais c'est vrai que voilà, c'était une bonne idée quand même de vous montrer qu'avec une boîte de Nesquik, on pouvait faire une espèce de cabine téléphonique. Alors évidemment, il aurait pu être mieux réussi, mieux découpé, mais à vrai dire, dans mon idée, c'était beaucoup plus simple qu'en vrai. Donc voilà, mais bon, c'était surtout pour l'idée. Une fois que ça a bien séché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé. Donc j'ai utilisé de la colle. On peut voir que le mien, il est absolument pas parfait, mais c'était pas du tout le but. Ensuite, je viens coller le couvercle, les deux demi-couvercles. Et ensuite, une fois que c'était sec, j'ai rajouté un petit mot avec écrit téléphone dessus. Voilà ce que ça donne. Et juste à côté, ce que vous pouvez voir, c'est un Funky Bear. C'est tout simplement un art toy, qui est en fait un objet de décoration, de collection, qui est en résine tout simplement. C'est vraiment très joli, c'est hyper élégant. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cette fois-ci, on va faire des DIY qui sont très faciles, ce sont les deux derniers, et ils sont hyper simples. J'ai pris une boîte à thé de chez Cultura, qui est en bois. Je vais prendre aussi une feuille de découpage sur le thème de Londres, également du vernicole. Alors je vais tout simplement appuyer la feuille à l'endroit où j'aime le motif pour faire un espèce de pli tout le long. Et ensuite j'ai plus qu'à suivre le pli et à découper. J'ai choisi de décorer uniquement la partie du haut, parce que j'avais envie de quelque chose qui fasse pas trop kitsch, et que ce soit joli quand même sur le thème de Londres, mais j'avais envie que le reste reste comme ça, brut. C'était mon choix. Je vais prendre du vernicole, je vais en appliquer directement sur le support et ensuite sur la feuille de découpage. Une fois que j'ai fini avec le vernicole et que ça a bien séché, j'ai tout simplement écrit T-Box sur l'ordinateur, je l'ai imprimé et je l'ai découpé en forme d'étiquette. J'ai fait exactement la même chose qu'avec la feuille de découpage, sauf que là voilà, c'est une feuille tout à fait normale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre votre thé préféré. Et voilà. Ce DIY ici va être encore plus simple puisque je vais prendre un petit châssis, toujours de chez Cultura, et je vais prendre la deuxième feuille de découpage parce que dans mon Cultura, il y avait deux feuilles de découpage sur le thème de Londres. Elles sont très différentes l'une de l'autre, et on va tout simplement faire du découpage, on va découper les formes qui nous plaisent, et l'idée aussi, moi j'en avais pas parce que je ne suis jamais allée à Londres et j'aimerais bien y aller un jour, très bientôt, mais j'en avais pas, mais si vous avez des photos de Londres, n'hésitez pas à les mettre, à faire éventuellement un grand tableau avec voilà, les photos de vos amis, de votre famille, et à rajouter des petites formes à côté. Vous pouvez même mettre des bulles avec un texte. Voilà, c'est une petite idée comme ça. J'espère que cette idée de DIY vous plaît, elle est extrêmement simple. Mais comme vous me demandez des DIY faciles, bah voilà, comme promis, à la fin de la vidéo, je vous ai mis 2 DIY très faciles, j'espère que ça vous plaît. Cette vidéo DIY est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors si vous aussi vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les moi aussi en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine foire aux questions. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!